Bonjour à tous. Tiens, aujourd'hui, parlons couple. Insistez-vous pour que votre conjoint ou votre conjointe vous accompagne partout? Ou alors, aimez-vous votre conjoint ou votre conjointe tel qu'il est avec ses qualités et ses défauts? Ou aimeriez-vous que cette personne soit comme vous le voulez? Et pour finir, avez-vous une tendance à vouloir tout maîtriser? Si vous vous retrouvez dans un de ces exemples, alors vous avez sûrement beaucoup de mal à lâcher prise. Une personne qui ne lâche pas prise souhaite tout diriger en voulant que le résultat soit selon ses désirs, ses croyances. À chaque fois qu'elle a des retenues, de l'attente, de l'impatience, de la résistance ou de l'inquiétude, nous pouvons en conclure que cette personne souhaite contrôler le résultat. Nous pourrions parler de personnalité super contrôlante. Il semble que ces super contrôlants ont ce comportement dû à des croyances limitantes. Croyances limitantes. Toute affirmation ou conviction qui empêche un individu d'atteindre son plein potentiel. Elles incluent également les idées fixes ou une pensée fonctionnant comme une vérité qui fait agir la personne de manière automatique. En plus de ces croyances limitantes, ces personnalités contrôlent tout ce qui les entoure, car elles n'ont pas confiance. Elles n'ont pas confiance au monde qui les entoure, donc elles n'ont pas confiance aux autres, donc elles n'ont pas confiance en l'avenir, et donc elles n'ont pas confiance en elles. Et là, la boucle est bouclée. Bon, là, de vous à moi, je vais faire une parenthèse santé, car il me semble important de se souvenir que les humains ont des limites. Non, parce que bout d'un moment, vous imaginez même pas ce que ça demande comme effort à un super contrôlant de tout contrôler. De plus, le contrôle est à la base de plusieurs maladies physiques. La constipation, les maux de dos, les crampes, les problèmes de mâchoire, et tous les problèmes liés aux articulations du corps, tels que les orteils, les chevilles, les genoux, et les hanches. Oui, vous l'avez peut-être compris, vouloir tout contrôler n'est pas forcément le comportement le plus approprié pour être en bonne santé. Et maintenant, je vous laisse imaginer. Oui, imaginez que le super contrôlant soit rendu à ses limites. Il n'aura pas d'autre choix que de perdre le contrôle. Et là, je vous parle même pas des maladies qui lui indiquent qu'il est arrivé à l'étape de la perte du contrôle. Ben non, j'ai envie que vous restiez encore un peu avec moi. Dans un premier temps, posons-nous la question. Quel est le comportement d'un super contrôlant? Ah, on a vraiment une belle journée aujourd'hui. Ça fait du bien. Non mais lequel a encore laissé la table dans cet état? Non mais ils veulent quoi au final? Ils veulent que je pète un pont? Mais pourquoi elle répond pas? Je comprends rien. J'ai envoyé mon message il y a 2 minutes. Elle devrait m'avoir répondu. Non mais quand est-ce qu'ils vont comprendre que la place de la corbeille de fruits, c'est pas là, c'est là. Et la plante, sa place, c'est pas là, c'est là. Ah là là, ça m'énerve. Ah, je déteste ça. Tu donnes rendez-vous aux gens à 9h, il est 9h02, ils sont toujours pas là. Mais c'est quoi ce bulletin qui me ramène? Eh, il a toujours pas compris que s'il voulait faire quelque chose de sa vie, il fallait qu'il soit bon à l'école. Alors, pas besoin de vous faire un dessin. Oh, et puis si. Le premier avantage que vous procure le lâcher-prise est une meilleure santé. Et c'est pas tout. Avec le lâcher-prise, vous admettez que quelque chose ne peut pas être changé. Et comme me dirait un de mes mentors, il faut parfois accepter de ne pas comprendre. De plus, lâcher prise vous permet d'avoir de meilleures relations sociales avec votre entourage. Et oui, vous devenez plus tolérant et vous laissez aux autres plus de liberté. Cela vous permet d'être moins stressé et donc d'avoir un corps plus détendu. Avec le temps, vous gagnez en estime de soi, donc de confiance en soi. Et pour finir, le lâcher-prise vous procure une paix intérieure et un sentiment de liberté sans égal. Libéré, délivré. L'action est très simple. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez aller vos pensées. Et tout cela durant 10 minutes. Eh bien, je suis navré de vous dire ça, mais vous aurez beaucoup de mal à tenir. Vous l'avez peut-être compris, une personne qui a du mal à lâcher prise est un état d'être. C'est comme si je disais une personne introvertie. Ouais, vas-y champion, sois spontané. Donc s'asseoir dans un fauteuil et méditer quand on est une personne contrôlante, comment dire, ça crée de l'angoisse. Pour lâcher prise, je vous incite à trouver l'origine de cette obsession de la perfection. Le problème ne vient sûrement pas de vous, mais plutôt d'un contexte vécu depuis des années. Dans tous les cas, l'objectif est d'accepter les choses telles qu'elles sont, en commençant par soi-même.
L'idée étant de se désolidariser du problème. Si vous suivez mes vidéos depuis le début, vous avez peut-être remarqué que ce concept de bien-être revient toujours à la même source, l'amour de soi. Alors je vous incite à commencer par cette action, celle de vous aimer purement et simplement. Ma vidéo se termine ici, je vous dis à bientôt et en attendant n'oubliez jamais ceci. Toute évolution provient d'une action.